Équilibre d'une tige dans le champ magnétique vertical. Une tige en métal Mn de longueur L égale 20 cm et de masse M égale 100 g et perpendiculaire aux rails AC et DE. Parallèle séparés d'une distance D égale 10 cm. Un générateur impose un courant d'intensité I égale 10 ampères. Le montage est passé dans un champ magnétique uniforme et vertical, orienté vers le haut. La largeur de la zone où règne le champ magnétique est A égale 5 cm. On néglige le frottement et on donne G égale 9,8 N par kg et alpha égale 45 degrés. 1. Pour quelle valeur de B la tige est-elle en équilibre sur les rails? 2. Calcule l'intensité de la réaction R1 exercée par l'un des rails sur la tige. 1. La valeur de B pour que la tige soit en équilibre. 1. La valeur de B pour que la tige soit en équilibre. Le schéma vu de dessus, les rails AC, DE parallèles, inclinés d'un angle alpha et séparés d'une distance D égale 10 cm. La tige NN, perpendiculaire au rail, est parcourue par un courant d'intensité I et qui se trouve dans le champ magnétique B vertical. Le champ magnétique B uniforme se trouve dans une région de largeur A. Donc, cette partie de la tige qui a pour longueur A qui se trouve dans le champ magnétique. Le schéma vu de côté. La tige NN est en équilibre. Elle est soumise à son poids P aux réactions R1 et R2 des rails au point de contact, ici et ici, et F, la force électromagnétique de la place. Lorsqu'un conducteur placé dans un champ magnétique est parcouru par un courant électrique, il est soumis à la force électromagnétique de la place. Les caractéristiques de la force électromagnétique de la place, son point d'application et le milieu de la partie de la tige parcourue par le courant électrique qui se trouve dans le champ magnétique. La direction de la force électromagnétique de la place. Elle est perpendiculaire au vecteur champ magnétique et à la tige, le conducteur. Le sens de la force électromagnétique de la place est tel que le trièdre IL, B, F est direct. Le vecteur IL, L, c'est la longueur de la partie de la tige parcourue par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique. Le vecteur IL est orienté dans le sens du courant I. Le sens du courant, ici, c'est vers l'extérieur du tableau. C'est pourquoi on a représenté le vecteur IL par un point, car le sens du vecteur IL vers l'extérieur du tableau, vers l'extérieur de la feuille, vers l'œil. Si le vecteur est vers l'œil, on le représente par un point. Le sens de la force électromagnétique de la place est tel que le trièdre IL, BF, IDX. Et on applique la règle de 3 doigts pour former le trièdre direct. Le pouce représente le vecteur IL. L'index représente le vecteur B. Le majeur représente le vecteur F. Cet ordre est un trièdre direct. Donc on applique cette règle des 3 doigts de la main droite pour déterminer le sens de la force de la place. IL, B, F. On applique la règle ici. IL vers l'extérieur du tableau. B vertical, F vers la gauche. L'intensité de la force électromagnétique de la place, F, est égale I fois L fois B fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre les vecteurs IL et B.
Dans ce cas, nous avons IL comme ça, B vertical, donc l'angle entre IL et B, sa valeur absolue, c'est 90 degrés. Sinus de 90 degrés, c'est 1. Donc dans ce cas, on a F est égal à I fois L fois B. L, c'est la longueur de la partie de la tige parcourue par le courant I et qui se trouve dans le champ magnétique. Donc cette longueur qui a la largeur de champ magnétique. Donc L, c'est A. Donc F est égal à I fois A fois B. Et n'est pas grand D, qui est la distance entre les rails, ou bien la longueur MN de la tige, car ici il n'y a pas de courant. Et ici, il y a le courant, mais pas du champ magnétique. Et ici, il y a le courant et le champ magnétique. Donc, la longueur de la partie de la tige, qui est parcourue par le courant I, et qui se trouve dans le champ magnétique, c'est cette partie qui a pour longueur A. Puisque la tige est en équilibre, on applique la condition d'équilibre. La somme vectorielle des forces est nulle. Puisque la tige est en équilibre, on écrit P plus F plus R1 plus R2 est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle suivant l'axe OX. Par projection, suivant l'axe OX, on écrit Px plus Fx plus R1x plus R2x est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe X. On doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de cet angle, qui est alpha. Car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le même angle alpha. Le côté opposé de l'angle alpha, c'est l'hypoténuse qui est P, M fois G, fois sinus alpha. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, la coordonnée Px est positive. Donc c'est M fois G sinus alpha plus la coordonnée Fx est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe OX. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de cet angle, qui est alpha, car ce sont deux angles correspondants. Et le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est F fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate F ici, et je fais la projection de F, on voit que la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, la coordonnée Fx est négative. Donc, c'est moins F cosinus alpha. La coordonnée R1x est obtenue par projection de la réaction R1 sur l'axe OX. La réaction R1 est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. Plus R2x. La coordonnée R2x est obtenue par projection de la réaction R2 sur l'axe OX. La réaction R2 est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. La somme égale 0. Donc, F fois cosinus alpha est égal à M fois G fois sinus alpha. Donc, F est égal à M fois G fois sinus alpha sur cosinus alpha qui donne tangente alpha. Donc, est égal à M fois G fois tangente alpha.
Et F, c'est I fois 1 fois B. Donc, I fois 1 fois B est égal à N fois G fois tangente alpha. On cherche B pour que la tige soit en équilibre. B est égal à N fois G sur I fois 1 fois tangente alpha. Application numérique. B est égal à M 100 grammes en kilogrammes fois 10 au 3. G 9,8. Tangente 45 degrés 1 sur I 10 ampères à 5 cm en mètre fois 10 moins 2. On trouve B est égal à 1,96 Tesla. De l'intensité de la réaction R1 exercée par l'un des rails. L'intensité de la réaction R1 exercée par l'un des rails. Toujours en utilisant la condition d'équilibre, on a la tige en équilibre, donc P plus F plus R1 plus R2 est égal à 0. Et on fait maintenant la projection suivant l'axe Y par projection. Suivant l'axe Y, on écrit PY plus FY plus R1Y plus R2Y est égal à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. L'axe Y, c'est ça sa direction. Donc on fait la projection orthogonale de l'extrémité sur l'axe Y. On doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur. Cet angle, c'est alpha, interne. Donc la projection, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P, N fois G, fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins MG cosinus alpha. Plus la coordonnée FY est obtenue par projection de vecteur force F, la force de la place, sur l'axe Y, c'est ça la direction de l'axe Y. On projette la force de la place sur l'axe Y, c'est ça la direction de l'axe Y. On doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur qui est le côté opposé de alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe Y. Donc la coordonnée FY est négative. Et puisque c'est le côté opposé, donc c'est l'hypoténuse qui est F fois sinus alpha. Donc plus moins F sinus alpha. Plus la coordonnée R1Y est obtenue par projection de la réaction R1 sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur. Et puisque R1 est J en essence, donc R1Y est positif, donc c'est R1. Plus la coordonnée R2Y est obtenue par projection de la réaction R2 sur l'axe Y, la projection dans toute la longueur. Et puisque R2 et J en même sens, R2Y est positif, donc c'est R2. La somme égale à 0. Et puisque les rails sont identiques, R1 est égal à R2, car les rails sont identiques, exercent les mêmes réactions. Donc, moins mg cosinus alpha moins f sinus alpha plus 2 R1 est égal à 0. Donc 2 R1 égale m fois g cosinus alpha plus f fois sinus alpha. Donc R1 qu'on cherche, c'est m fois g fois cosinus alpha plus f fois sinus alpha sur 2. Application numérique, R1 égale M 100 grammes en kilogrammes fois 10 au 3.
J'ai 9,8 cosinus 45 plus F est égal I 10 ampères à 5 cm en mètre fois 10 moins 2. B, déjà trouvé 1,96 Tesla. On trouve 0,98 Newton. Donc ici, 0,98 fois sinus 45 sur 2 égale. On trouve 0,7 Newton.